Même le certificat de mariage était faux. Ce mariage ne compte donc plus. La seule que j'aime, c'est Zizi. Et toi? Tu n'es qu'un obstacle pour que Zizi épouse la famille Lee. Ne te montre plus devant moi à l'avenir. Vous êtes tous des escrocs. Jamsom, tu ne m'aimais pas? Si je suis avec toi, tu peux aider la famille Ruan? Et maintenant, Zizi a finalement épousé Minglan comme elle le voulait. À mes yeux, tu n'es qu'une ordure. Tangan, j'ai divorcé. On peut être ensemble ouvertement maintenant. Tu n'as plus à m'aimer en secret. Tu as enfin divorcé. Si tu oses encore retarder le mariage de Shen Zizi avec Lee Minglan, ce qui sera froid, ce sera peut-être ton corps. Depuis le début, ils n'ont fait que faciliter l'amour entre Shen Zizi et Lee Minglan. Personne ne m'a jamais aimé. Ces souvenirs, je suis donc passé à travers? Je suis en fait la méchante secondaire de ce livre. J'ai traversé le livre. Devenir le roman L'amour comme branche. La méchante secondaire Ruan, les seconds rôles masculins pour faciliter mon mariage arrangé avec Lee Minglan. Et l'amour de Shen Zizi. M'ont dragué, m'ont poussé à divorcer, et ont finalement détruit ma famille. Cette fois, je vais absolument me distancer de Lee Minglan dès le début. Et utiliser les seconds rôles masculins comme des tirelires. Voilà le héros du livre, Lee Minglan. Le père intime de l'original, pour s'attacher à la famille Lee, a mis l'original dans le lit de Lee Minglan. Et a falsifié une échographie pour forcer Lee Minglan à épouser Ruan. Ce qui a causé la tragédie de l'original. Dans cette vie, je dois absolument rester loin de lui. Au fait, dans une semaine, c'est les 70 ans du grand-père. Je jouerai le rôle de l'épouse aimante avec toi. Mais ne dépasse pas les limites. Je ne t'aime pas. T'inquiète, je ne t'aime pas non plus. Tu ne m'aimes pas? C'est pas toi et ton père qui m'avez drogué? Tu as encore falsifié l'échographie pour me forcer à t'épouser? Puisque tu savais que l'échographie était fausse. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Est-ce que tu m'aimes? Ah, je plaisante, je sais. Tu voulais rendre Shen Zizi jalouse? Pour que le vieux voie clairement que je suis une femme malveillante, et ensuite tu en profiterais. Pour épouser la douce et gentille Shen Zizi, n'est-ce pas? Occupe-toi de tes affaires. Le vieux a hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Mais ton ventre ne semble pas montrer de grossesse. Si le vieux découvre que tu l'as trompé, tu es dans de beaux draps. Zut, que faire? Je ne peux pas me permettre de contrarier le vieux lit. Et si j'essayais d'emprunter un père pour avoir un enfant? Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu tomber enceinte, ce qui a fait perdre le soutien de la famille Lee Ruan, et finalement fait faillite. Dans ce livre, la seule personne à qui je peux emprunter un enfant, c'est le grand frère Lee, Lian. Le seul qui n'a pas participé à cette comédie de séduction. Selon le calendrier, il devrait maintenant mourir à 4h44 le 7 juillet. Dans l'effondrement de l'autoroute Jingjiang. C'est aujourd'hui. Lian, Tu ne dois surtout pas prendre l'autoroute. Lian. Peu importe, je tente le tout pour le tout. Lian, arrête-toi. Je l'ai sauvé. Ruan Wan.
Ne prends pas l'autoroute, elle va s'effondrer. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère, Bosley, ne prenez surtout pas l'autoroute Xinjiang. Il y a eu un effondrement là-bas. Comment savait-elle que la route allait s'effondrer? il ne va pas penser que j'ai planifié l'accident pour l'utiliser, si? Je vois. Tu m'as sauvé. Que veux-tu en retour? Dis-le. Je peux demander n'importe quoi? Oui. Je veux un enfant. Grand frère, tu es d'accord? C'est bizarre, n'est-ce pas? Si tu n'es pas à l'aise, oublie ce que j'ai dit. Attends mon retour, je dois encore travailler. C'est un refus ou une acceptation? Il ne voudra certainement pas prêter son père pour avoir un enfant. Attends qu'il refuse. Ensuite, je lui demanderai d'expliquer au vieux lit que je ne suis pas enceinte. S'il s'en charge, le vieux lit ne me harcèlera plus. Sœur, tu m'as négligé depuis longtemps. Le deuxième chien lécheur de Shen Zizi. Su Tonggang, pour se rapprocher de moi, a mis en scène un accident de voiture et s'est ensuite accroché à moi. En réalité, c'était aussi pour que je divorce avec Li Minglan. Sœur, ça fait plus d'un mois que je suis sorti de l'hôpital après l'accident. Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? C'est vraiment bon. J'ai toujours mangé des nouilles instantanées. C'est la première fois que quelqu'un me prépare de la bouillie. Tu as l'estomac fragile, il faut éviter les nouilles instantanées. En fait, cet accident n'était qu'une petite égratignure. Le fait que tu sois restée inconsciente si longtemps était surtout dû à des problèmes d'estomac. Je sais, sœur. Je suis seul ici pour mes études. Et personne ne s'occupe de moi. Alors, est-ce que tu pourrais me cuisiner souvent? Je ne t'en veux pas de m'avoir renversé, mais ne me rejette pas, d'accord? Je peux payer beaucoup d'argent. Ça fait plus d'un mois depuis ton accident. Tu ne dois plus avoir de séquelles maintenant. On ne devrait plus se revoir à l'avenir. Sœur, attends. Sœur, est-ce que c'est parce que je n'ai pas fêté ton anniversaire que tu es en colère? C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Je devais te le donner la dernière fois, mais tu n'es pas venu. Je l'ai tricoté moi-même. Tu aimes? Si je n'avais pas acheté. Il y a plus de côté pour Lance pour tromper ma copine, nouveau client 9,99 € livraison incluse. J'aurais vraiment été dupé. Merci pour ton cadeau. Sœur, ton remerciement est si superficiel. Pour me consoler, tu pourrais m'inviter à dîner, s'il te plaît? Viens me rejoindre dans la salle 306 du restaurant Donju. Jam Som est aussi au restaurant Donju. Je vais aux toilettes, regarde le menu. Le premier chien lécheur de Shen Zizi. Jam Som, un riche héritier qui adore les motos. Dans une vie précédente, il m'a fait réparer sa moto, payant des frais exorbitants pour créer des liens. Il excelle dans les relations ambiguës. Tout ça pour que je divorce avec Li Minglan. Et que Shen Zizi et Li Minglan soient ensemble. Tu l'as tricoté toi-même. Tu as laissé tes clés au bureau. C'est quoi ce truc? C'est si moche. Ce n'est pas à moi. C'est moi qui l'ai fait. Le tien, ça comptera pour le repas d'aujourd'hui. C'est si moche, tu oses l'offrir? Merci. Sœur, les plats sont commandés. Pourquoi tu n'es pas encore revenue? J'ai un truc urgent, je dois y aller. Joyeux anniversaire. Sœur, tu t'en es enfin souvenu. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Même si c'est un peu moche, je suis vraiment content. Sœur, tu en as un aussi? Un porte-clés Capybara. C'est un modèle couple pour nous deux? Oui. Toi et Jam Som, vous avez un modèle couple maintenant. Oh sœur. Quand je suis avec toi, je me sens tellement bien. Je ne veux pas du tout me séparer de toi. Toi, tu manques d'une petite amie. Alors, sœur, veux-tu être ma petite amie? Je suis une femme mariée. Tu dois vite retourner en cours.
Allez, en cours, en cours. Je n'ai même pas mangé. Si tu continues comme ça, je ne te reverrai plus jamais. Alors, sœur, tu m'inviteras à manger la prochaine fois. Oui. Si ce n'était pas l'un pour les frais de réparation, l'autre pour les dommages moraux. Je vous aurais déjà viré. Quelle est l'urgence qui t'a fait me laisser si longtemps? Tu as besoin d'aide? Un petit problème, c'est déjà réglé. Tu ne pars toujours pas? Tu es si pressé de me voir partir? Je voulais encore passer une belle soirée avec toi. Laisse tomber, tu ne m'intéresses pas. Monte. À l'université, il était si gentil. Pourquoi est-il si distant maintenant? Ce livre de design épuisé. Il n'y a qu'à la bibliothèque de l'université de Jiangsheng. Mais je n'ai pas de carte étudiante. Ni de connaissances, que faire? Carte étudiante de l'université de Jiangsheng. Pour ce livre, je vais tout donner. Petite sœur, tu peux me passer ta carte? La mienne est dans ma poche, difficile à sortir. Ce n'est pas la carte du grand frère Li? Pourquoi tu l'as? Tu es étudiante à Jiangda? Comment as-tu eu cette carte? Moi. C'est ma copine. Ah, c'est Xiao Yuan. C'est ta copine? Entre. Je suis rentré un peu tard. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire. C'est un stylo limité Xiaopo d'une valeur de 200 000 yuan. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Comparé à l'enfant que tu veux, ce n'est rien. Tu as ta carte d'identité? Non, pourquoi tu veux ma carte d'identité? Je suis très traditionnel. Je ne peux avoir un enfant avec toi. Qu'après notre mariage. Frère, avoir un enfant n'est qu'une excuse. Donc, Tu joues avec mes sentiments? Alors, il a accepté de prêter son père pour avoir un enfant. Je n'avais pensé qu'à comment réagir s'il refusait. Maintenant qu'il a accepté, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne t'ai pas trompé. Ça te dérange si j'ai déjà été mariée? J'ai fait vérifier, tu n'as pas de certificat de mariage au bureau des affaires civiles. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le jour où Li Minglan et moi devions nous marier, il n'est pas venu. Le certificat de mariage, c'est un faux que j'ai fait faire. Le sceau était gravé dans une carotte. Lundi, je viens te chercher et on va se marier. Frère, est-ce qu'on peut ne pas annoncer notre mariage tout de suite? Je veux récolter plus de preuves contre Li Minglan, pour pouvoir m'en sortir proprement. je peux t'aider. Non. Je veux régler ça moi-même. Tu es libre demain? On se voit au bureau des affaires civiles avec nos livrets de famille. Tu es pressé. Non, c'est juste que... Le mariage n'est pas à prendre à légère. J'ai fait consulter les astres. Demain n'est pas propice au mariage. Lundi est le prochain jour favorable. Jamsong offre des contrefaçons. Sutangan offre une écharpe à 9,99 yuan livrée gratuitement. Finalement. Le cadeau le plus cher est celui de Lian. Lian est de retour. Cette farce est enfin terminée. Qui veut jouer le rôle de la méchante secondaire peut le faire. Je vais d'abord rentrer régler. Ce père indigne qui m'a envoyé dans le lit de Li Minglan, pour des intérêts, et qui a profité de la maladie de ma mère. Pour vider la société Ruan et coucher avec la bonne. Tu aimes mon cadeau? Je vois que tu l'as déjà ouvert. Selon le scénario original, le cadeau que Li Minglan a choisi pour la personne originale était aussi un stylo, mais il a été livré à Shenzizi par l'assistante. Tant mieux, profitons-en pour lui tirer les vers du nez. Minglan, tu m'offres un cadeau si précieux. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? C'est mon cœur sincère. Qui a finalement touché le tien? Je joue juste la comédie. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire du vieux. Je ne veux pas que tu ailles raconter des histoires. Minglan, comment peux-tu penser ça de moi? Je croyais... Tu croyais que je pourrais t'aimer?
Ne rêve pas, je n'aime que Zizi. Tu n'es qu'un outil pour la faire revenir en Chine. Maintenant qu'elle est revenue, joue bien ton rôle de Madame Li. Chacun son chemin. Tu m'as toujours utilisé. Oui. Bien, je vais vous laisser, toi et Mademoiselle Chen. Je me retirerai de moi-même. Je ne te dérangerai plus. Parfait. Fais comme tu veux. Preuve de l'infidélité du mari minable, plus 1. Mon père minable est un genre d'entrée dans la famille, j'ai pris le nom de ma mère. Profitant que ma mère soit à l'étranger pour se soigner, il veut vider le groupe Yuan. Et en plus, il a une liaison avec la bonne et prétend que sa fille est l'héritière des Ruan, ridicule. Wan Wan, pourquoi es-tu revenu? C'est étrange que je revienne. C'est chez moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir? Est-elle vraiment l'héritière des Ruan? Elle a changé. Ce ne serait pas une imposteur? L'ancienne héritière n'était pas si belle et si charismatique. Monte mes affaires dans ma chambre. Wan Wan, ta chambre est occupée par Xiao Yuan. Tu peux prendre celle de Xiao Yuan. Un serviteur qui mord la main qui le nourrit. Tu veux garder ton job? Profiter que ma mère est à l'étranger pour se soigner. Et te prendre pour le mettre ici? Tu as volé le bracelet de ma mère et maintenant tu veux me faire dormir dans la chambre des domestiques? Qui t'a donné ce culot? Qui es-tu pour frapper Sœur Mei? Tu ne sais même pas qui est ton maître. Tu es viré. Dis-leur. Qui suis-je? Oui. C'est la grande demoiselle. On ne disait pas qu'elle était une bonne à rien? Laide? Mais oui, cette demoiselle est plus belle qu'une star. Pourquoi tout ce bruit? Xiao Yuan est de retour? Toi, comment oses-tu revenir? Li Minglan a une autre femme. Je compte déménager ici. Un problème? Ruan, tu es vraiment immature. C'est toi qui voulais à tout prix épouser Li Minglan. Maintenant, tu veux revenir. Et le contrat avec la famille Li? Qu'est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas toi et papa qui m'avez drogué, puis appelé les médias? Vous avez facilité ma vie, pour me forcer à épouser Li Minglan. C'était pour ton bien. Tu as profité de la richesse des Ruan pendant plus de 20 ans. Même pour la famille Ruan, tu devrais faire des concessions. Toi, tu en as profité encore plus longtemps que moi. Frère, tu dépenses sans compter. Tu ferais mieux d'aller travailler comme gigolo. Je pourrais même te présenter à des gros bonnets. Ils seraient ravis de payer pour toi. Toi, Wan Wan, tu exagères. Moi, en tant qu'étranger, je n'en peux plus. Tinyu est tout de même ton frère. Excuse-moi immédiatement pour lui. Si tu sais que tu es un étranger, alors tais-toi. qui a frappé Tantelin? C'est la grande demoiselle. Parce que Tantelin a demandé à la grande demoiselle de dormir dans la chambre de Xiao Yuan. La grande demoiselle était furieuse. Ruan, tu es vraiment insensé. Donner la chambre à Xiao Yuan, quel est le problème? Je suis en train de la courtiser. Tu ne le savais pas? Première gifle. Pour ton manque de jugement et ta tolérance envers les serviteurs malveillants. Toi, Deuxième gifle, pour ta propre déchéance. Pour la fille d'une servante, tu traites ta propre sœur comme ça. Ruan, je suis ton frère. Tu oses me frapper? Tu vas voir ce que tu vas prendre. Il est venu m'aider? Tu vas bien? Frère Tinyu. Je vais bien. Grand frère Li, depuis quand es-tu de retour? Pourquoi viens-tu soudain chez moi? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su ce qui se passait chez les Ruan? Toi, un bon à rien, il semble que la famille Li doivent reconsidérer la collaboration avec plusieurs entreprises de la famille Ruan. Jeune maître Li, c'est un malentendu. C'est Ruan qui a maltraité Tantelin. Je ne supporte pas. Sœur Ruan, je t'en supplie, fais preuve de clémence. Je sais que tu m'en veux d'avoir obtenu l'interview du jeune Jiang et le poste de rédactrice en chef adjointe. Mais ma mère, 15 ans dans la famille Ruan. Sans mérite, elle a au moins travaillé dur, je t'en supplie, épargne-la. Jeune maître Li, c'est Ruan qui est moins compétente que Yu Ying. Elle est jalouse de Yu Ying. C'est pour ça qu'elle a frappé Tantelin. Vraiment? C'est moi qui ai frappé. Jeune maître Li, vous vous méprenez, sœur Ruan est toujours très gentille avec nous, elle ne maltraite jamais les domestiques. C'est juste que parfois, quand elle est de mauvaise humeur, elle agit comme ça. Bien fait, ingrate. Tu mérites une bonne leçon. Quoi? Comment? Tu pensais que j'allais te rendre justice? D'où te vient cette confiance? Des sangsues hypocrites, seuls les idiots. Crois à votre comédie, sinon, vous pouvez appeler la police. Inutile qu'ils appellent, j'ai déjà appelé la police. Ruan, comment oses-tu?
De quel droit appelles-tu la police? De quel droit? Parce qu'elle a volé le bracelet de ma mère, qui vaut des millions. Qui a appelé la police? Officier. C'est moi, elle a volé le bracelet de ma mère. Qui vaut 8 chiffres. Je n'ai rien volé, sœur Ruan-Wan. Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas. Accuser ma mère d'être une voleuse, elle est dans la famille Ruan depuis tant d'années. Travail dur, n'a jamais pris un centime de la famille Ruan. Ruan-Wan, ne va pas trop loin. Même si tu as un problème avec Ying, tu ne peux pas l'accuser à tort. Accusé à tort. Officier. Voici le certificat d'authenticité et la facture d'achat du bracelet de ma mère. Qui prouve sa propriété. Madame Lin Ruomei, vous êtes suspectée de vol. Veuillez nous suivre au poste pour enquête. Inu. Officier, ce bracelet, c'est moi qui l'ai donné à Tante Lin, oui. Vraiment? Ma mère est en traitement à l'étranger depuis des années, ses bijoux. Tout a été transféré à mon nom. Maintenant, c'est moi qui en suis le propriétaire. Puisque mon frère l'a dit, je vous prie, messieurs, de les emmener pour enquête, afin que personne ne dise que la famille Ruan profite de son influence pour opprimer. Ce Qingyu. Xiao Yuan, maman, frère Qingyu. Maman. Ruan-Wan, tu es folle? Tu as osé appeler la police pour arrêter Ruomei et Qingyu? Est-ce que tu me considères encore comme ton père? Dépêche-toi de les faire libérer sous caution. Lin Tangsheng, tu mérites d'être un père? Vendre sa fille pour de la gloire et laisser une maîtresse entrer dans la maison. Ils ont mérité leur sort. Si tu as des moyens, libère-les toi-même. Toi. Ça va? Ma mère est malade, elle est toujours à l'étranger. Lin Tangsheng a vidé la famille Ruan. Il s'est associé à Lin Ruomei pour tenter de tout prendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une leçon pour eux. Lin Tangsheng pourrait les faire libérer sous caution. Ne t'inquiète pas, aucun d'eux ne s'en sortira. Ils resteront bien sagement à l'intérieur pour réfléchir. Li Yan. Merci. On ne rentre pas chez les Lin aujourd'hui, on rentre chez nous. D'accord. J'ai fait enquêter sur l'effondrement de l'autoroute. C'était un acte criminel. Tu as découvert qui? Inutile d'enquêter pour le savoir. C'est pourquoi j'ai aussi besoin d'un enfant, pour que les autres sachent. Que même si je meurs, le groupe Li devrait être hérité par mon enfant. D'une certaine manière, nos objectifs sont alignés. Même si je n'ai pas besoin de faire un enfant pour contenter le vieux Li. La reconstruction de la famille Ruan a encore besoin de son aide. C'est un échange gagnant-gagnant, une alliance d'intérêts plus solide. Si tu veux te rétracter maintenant, il est encore temps. Bonne collaboration. C'est ma chambre. Merci, Li Yan. Repose-toi, je vais m'occuper de quelques affaires. Ruan-Wan, il est si tard et tu n'es toujours pas rentré? Tu veux passer la nuit dehors? Désolé, sœur, je me suis trompé de destinataire. Plutôt hypocrite. Tu fais quoi? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Où sont les toilettes? Là-bas. Ah. Ruan-Wan, ça va? Tu n'as pas de fièvre non plus, pourquoi ton visage est si rouge? La climatisation de la chambre est trop forte, beaucoup trop forte. Il se fait tard, je vais dormir dans la chambre d'amis, toi dans la chambre principale. Non, pas besoin. Toi dors dans la chambre principale, moi. On pourrait dormir ENS. J'ai du travail demain. Je ne peux pas trop me fatiguer aujourd'hui, tiens bon pour l'instant. Après notre mariage, on pourra. Non, c'est pas ça. Je veux dire que je peux dormir dans la chambre d'amis.
Quelle idée de faire dormir sa femme dans la chambre d'amis. Même après notre mariage, ce serait toi qui me mettrais à la porte. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Ruan-Wan, tu es rentré? Vraiment fâché. Ça devrait pas. Avant, elle en avait rien à faire après quelques jours. Minglan, on peut prendre une photo de mariage? Juste une, comme souvenir. Utiliser des moyens aussi bas pour monter dans mon lit. Tu crois que tu mérites une photo de mariage? Va choisir quelques robes de mariage jolies. Envoie-les lui cet après-midi. Souviens-toi, laisse-la choisir celle qu'elle préfère. Oui, Boss Lee, mission accomplie. La dernière fois, il a offert un stylo à Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen était tellement excitée. Cette fois, c'est pour choisir une robe de mariée. On dirait que Boss Lee et Mademoiselle Chen vont bientôt entrer dans la salle de mariage. Je serai bientôt le favori de la nouvelle madame. J'y vais tout de suite. Viens me rejoindre à la place Zhang Cheng. Ce soir, mon mari est à la maison, Jang Som. Ne nous contactons plus à l'avenir. 5 millions pour les réparations. D'accord, mais c'est la dernière fois, qu'on ne refuse pas de l'argent. Juste parce que t'es un pigeon. Cette voiture de course hors service, moteur V8. Cylindrée totale 4497 cc, boîte F1 à double embrayage. Pour la réparer complètement. 10 millions. Demain je te rends une voiture de course neuve. Tu crois vraiment que tu peux la réparer en un jour? Wediolia, la génie mécanique. Tu exagères sans même réfléchir. Tu le répareras ou pas? Si tu peux le réparer, je te donne non pas 1 million, mais 2 millions. Signe le contrat. T'exagères, je ne vais pas te faire faux bon. Tu as peur de ne pas y arriver et tu cherches une excuse? PFF. Signe. À part son amour pour l'argent, et avoir volé le petit ami de Zizi, elle est plutôt sympa. Il est tard, arrête de réparer, je t'invite à dîner. Non merci, j'ai déjà un rendez-vous. Avec qui? Li Minglan. Sutomgan. Tu l'aimes? Ce petit blanc-bec, qu'est-ce qu'il a de si bien? C'est juste un enfant qui manque d'amour, ses parents ne sont pas là. Et puis, je suis mariée, arrête de répandre des rumeurs. Et toi, où en es-tu avec lui? Ça ne te regarde pas. Zhang Shao. Ruan-Wan a accepté de venir chez moi. Je vais me sacrifier. J'ai l'impression d'être plus rapide que toi. Sutomgan, attends un peu. Pourquoi dès que je pense à Ruan-Wan, qui pourrait être prise par Sutomgan, je deviens fou de jalousie? Est-ce que je l'aime? Non. C'est sûrement juste l'orgueil masculin. Ce maudit Sutomgan. Après avoir prétendu envoyer une photo de moi à la piscine par erreur, Ruan-Wan m'a ignoré. J'ai dû la supprimer trop vite, elle ne l'a pas vue. Cette fois, je dois réussir. Avec ce truc, tout ira comme sur des roulettes. Quand j'étais harcelé à l'école, seul Zizi était là pour m'aider. Pour Zizi, je ferai n'importe quoi. Qu'importe si je dois me sacrifier, au pire. J'épouse Ruan-Wan. Ce sera toujours mieux que Li Minglan. Li Minglan n'a même pas offert un vrai mariage à Ruan-Wan. Ce sera une compensation pour elle. Tu es venue, ma sœur. Sutomgan, qu'est-ce que tu manigances encore?
Ne pars pas, je suis malade. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. C'est exprès que je me suis déguisé comme ça. Va t'allonger. Je vais te préparer des médicaments. MMH. Et Cette douche froide d'une demi-heure, ça a fini par susciter de la pitié. prends tes médicaments. Tu as fini tes médicaments, repose-toi bien. Je dois rentrer. Sœur, ne pars pas. J'ai un peu mal à l'estomac. Tu pourrais me préparer un peu de porridge? D'accord. Cette bouteille d'eau qu'elle m'a donnée, mince, mince, mince. Prends un peu de porridge. Oh, je vais te chercher quelques petits plats. Sir. Je veux, sœur, après. Je prendrai mes responsabilités. Tes responsabilités? Avec quoi? Sutangan, je n'aurais jamais imaginé que tu irais jusque-là pour Shen Zizi. Je n'aurais pas dû avoir pitié de toi tout à l'heure. Sœur Zizi. Tu l'as bien mérité. Tu tenais tant à faire le bien pour Shen Zizi? Alors je vais t'accorder ça. Sœur Zizi, je suis malade. Tu pourrais venir me soigner? Tangan. Tangan, comment ça va? Sœur Ruanwan, je me sens vraiment mal. Tangan, c'est moi, Zizi. GG. Désolé, sœur Zizi, je ne l'ai pas fait exprès. Je me sens vraiment mal. Tangan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Zizi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a Tangan? Je ne sais pas, il a l'air d'être tombé malade soudainement. Il délire complètement. Sœur Zizi, je vais bien. Ne t'inquiète pas, les médecins vont le soigner. Demain, c'est le banquet d'anniversaire. Tout est prêt? Boss Lee, tout est bien organisé. Pense à lui faire essayer la robe, et aussi, la robe de mariée que tu as choisie la dernière fois, qu'elle laissait en même temps. On dirait que le mariage de Boss Lee et de Mademoiselle Shen est vraiment proche. Oui, Boss Lee, il n'y aura aucun problème. Mademoiselle Ruan, vous êtes là. Assistante Wang, qu'est-ce que ça veut dire? Cette robe. Mais c'est une création sur mesure du designer. Désolée, mademoiselle Ruan, cette robe. Minglan a dit qu'elle était pour moi. Donc, Li Minglan, alors qu'il est marié avec moi, a offert ma robe sur mesure à elle, et lui a même fait essayer la robe de mariée. Exact, Mademoiselle Ruan. Je vous conseille de faire preuve de bon sens. D'accord. J'espère que vous ne le regretterez pas. Preuve de l'infidélité de ce salaud, plus 2. Tu es la nouvelle génération de Weduolia. La fille de la famille Li a toujours eu un faible pour Jansom. Si elle voyait ce bracelet à mon poignet, ça pourrait bien animer cette soirée ennuyeuse. Pas mal. Au fait, c'est la soirée du vieux Lee aujourd'hui. Je te raccompagne. Non, merci. Un ami vient me chercher. Je suis au courant pour la robe, tu as besoin d'aide. Non. Tu dois te contrôler,
peu importe le danger. Ne révèle jamais notre relation. Je pourrais t'aider, tu sais. Je veux y arriver seule, c'est la seule façon de changer le destin de cette vie. Que je puisse le modifier. Ruan, cette pauvre fille. Je ne comprends pas l'immigrant. Comment mon frère a pu l'épouser, vraiment? Il paraît qu'elle vient de la campagne, sans aucune éducation. Yamo, comment ton frère a pu la choisir? Ne dis pas n'importe quoi. Mon frère a toujours aimé Shenzizi. Indépendante, forte et généreuse, Ruan n'est qu'une paysanne, surveillez votre langage. Ruan est l'héritière de la famille Ruan. Vous n'avez pas le droit de la critiquer. Toute bien habillée mais médisante dans le dos. C'est vraiment dégoûtant. Fan Yuan. Je sais que tu veux séduire Ruan. Mais je ne pensais pas que tu la défendrais autant, toi. Rédactrice en chef fan. Ruan. C'est le bracelet de Jansong. Tu as volé. Volé? Mademoiselle Lee, ne dites pas n'importe quoi, ce bracelet est à moi. Comment cela pourrait-il devenir celui de Jansong? Tu mens. C'est clairement celui de frère Jansong. C'est comme ça que la famille Lee t'apprend à agir? Elle est ta belle-sœur. Ruan, pourquoi tu arrives si tard? La fête va commencer. Pourquoi vous vous disputez ici, toi et Yamo? Frère, elle a volé le bracelet de frère Jansong. Pourquoi tu as volé? Minglan, tu as enquêté? Tu es si sûr que c'est elle qui l'a volé? Comment ce bracelet est-il chez toi? Jeune Jam, tu aurais un bracelet identique? Quelle coïncidence, c'est une pièce de ma collection. Je ne pensais pas qu'il serait identique à celui du jeune Jam. Mademoiselle Ruan, le bracelet de Jansong. C'est moi qui l'ai sculpté pour lui, c'est une pièce unique. Jansong a épargné la face de Mademoiselle Ruan. Mais il devrait tout de même être rendu à son propriétaire légitime. Mademoiselle Shen, tu dis que ce bracelet, c'est toi qui l'as sculpté? Alors laisse-moi te demander. Combien de paires y a-t-il? 21. Le mien n'en a que 16, c'est ma mère qui me l'a laissé. Ce n'est pas celui du jeune Jam. Ce n'est pas celui du jeune Jam. Tu mens. C'est clairement le bracelet de frère Jansong. C'est sûrement toi qui as enlevé 5 perles. Puis tu as dit que c'était le tien. Ruan, tu me déçois tellement. Rends vite ce bracelet à Jansong. Li Minglan, je le répète, ce bracelet est le mien, pas celui du jeune Jam. TFF. Justement, le grand maître de l'Antiquité, le professeur Chia, est présent. Ce bracelet est l'œuvre du maître Chou, le professeur de Chia. On peut demander au professeur Chia de l'authentifier. Quoi? L'œuvre de mon maître? Je ne pensais pas pouvoir voir d'autres pièces de mon maître de mon vivant. Maître. Professeur Chia, vous ne vous trompez pas? Ce bracelet, c'est moi qui l'ai sculpté, j'ai des photos pour le prouver. PFF. Quelle sculpture de merde. Ce n'est qu'une imitation grossière, sans aucun détail. Comment osez-vous comparer ça à l'œuvre de mon maître? C'est comme une souris qui porte une meule. Vouloir trop en faire. Mademoiselle Ruan, pour ce bracelet, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Tant que tu es d'accord pour me le vendre. Professeur Chia, ce bracelet est un héritage familial de ma mère. Je ne te le vendrai certainement pas, mais je suis prêt à te le louer indéfiniment pour tes recherches. Merci, Mademoiselle Ruan, je vais m'efforcer de reproduire le savoir-faire de mon maître et de le perpétuer. Voler un savoir-faire, c'est déjà mal, mais voler une robe, c'est une question de moralité. Je me souviens que cette robe a été créée sur mesure par Maître Shade pour Ruan. Frère Lian, cette robe haute couture, c'est la marque qui nous l'a offerte en l'honneur de mon frère. C'est de la haute couture, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Grand frère, tu dois te tromper. Maître Shade. Est-ce vrai? Mademoiselle, comment osez-vous porter une robe que j'ai conçue? Maître, n'est-ce pas en l'honneur de mon deuxième frère, Li Minglan, que vous nous l'avez prêtée? Li Minglan? Je ne connais pas cette personne. Cette robe, je l'ai offerte à Mademoiselle Ruan, spécialement pour son élégance. Mademoiselle Ruan, soyez rassurée, je vais vous rendre justice. Cette affaire doit être... Votre mari vous a forcé à agir ainsi, n'est-ce pas? Usurper votre nom pour escroquer.
Ce Li Minglan va vraiment trop loin. Prêter la robe de sa femme à une maîtresse. Et la laisser s'installer chez vous. C'est vraiment osé. Exactement. C'est inadmissible. Mademoiselle Ruan, vous êtes belle et gentille. Vous pouvez les ignorer, mais mes robes ne doivent jamais être portées par des personnes sans élégance. Ma marque ne vous prêtera plus jamais rien. Enlevez-la immédiatement. Wan, qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi de t'expliquer. M'expliquer sur quoi? Les règles de Maître Chadeux. Personne ne peut les enfreindre. Et cette affaire? Je l'ai déjà dit à Mademoiselle Chen, mais elle n'a pas écouté. Zizi, cette robe, c'est Maître Chadeux qui me l'a offerte, tu ne peux pas la porter. Je croyais qu'elle plaisantait. C'est un malentendu, je vais l'enlever tout de suite. Minglan, tu ne sais pas juger les gens. Tu as fait perdre la famille. Un client aussi important. Moi. Ruan. Je voudrais discuter avec toi de l'organisation de la fête. Lian. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui, mais cela pourrait très probablement t'attirer des ennuis. Pour ma femme, ce n'est rien. Merci. Chen Zizi n'est pas une personne facile à contrarier. Mon homme dit qu'elle est allée voir grand-père dans l'arrière-cour. Allons écouter aux portes. Grand-père, à l'époque, vous pensiez que je m'approchais de Minglan. Par vanité. Alors après le lycée, je suis partie étudier à l'étranger. Maintenant je suis de retour, diplômée. Je devrais être la femme de Minglan. Vous ne pouvez pas le laisser passer sa vie avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Lian a raison. Tu n'es pas présentable. Je ne peux en aucun cas laisser Ruan. Continuez à faire la fière. J'ai besoin d'un statut plus noble. Un statut qui permettra au groupe Li de passer au niveau supérieur. Et si j'étais Wediolia? Quoi? Tu es cette Wediolia dont la famille Li recherche désespérément des informations. À cause d'un accord de non-concurrence, je ne peux pas l'utiliser. Mon vrai nom depuis mon retour, mais je suis bien la génie de la mécanique Wediolia. Seulement, pour l'instant, je dois m'appeler Zizi. Comment Chen Zizi ose-t-elle? Mais Ruan est déjà enceinte de l'enfant de Minglan. Je le traiterai comme le mien. Bien. Je vais certainement t'aider à faire divorcer Ruan et Minglan et garder cet enfant. Tant de preuves. J'ai vraiment peur qu'à ce moment-là, ça écrase Li Minglan. Tu vas te confesser à grand-père? Non. Laissez-les continuer à se réjouir pour rien. Je pensais à une séparation amiable. Puisque vous voulez garder l'enfant et écarter la mère. Je ne vous montrerai plus aucune indulgence. Tu as une idée? Regarde-moi faire. Mademoiselle Ruan, pourquoi es-tu toute seule ici? Inutile de t'inquiéter, Mademoiselle Chen. Mademoiselle Ruan, que voulez-vous faire? Grand-père. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si paniqué? Sœur Zizi et Ruan sont toutes les deux tombées de l'escalier. Quoi? Chen Zizi. Elles sont toutes les deux tombées. Chen Zizi, cette idiote, qui essaie de piéger les autres. Une chose si simple, et elle n'arrive même pas à la faire correctement. Et tu vas bien? Jiang Song, pourquoi n'as-tu pas aidé Ruan? Je pensais que tu l'avais fait. Ruan. Jiang Song, j'ai très mal à la tête. Li Minglan, tu ne sauves même pas ta propre femme. Et tu vas sauver la femme des autres, la Sainte Vierge de Notre-Dame de Paris. N'est même pas aussi charitable que toi. Ruan, tu es déjà si grande. Tu ne peux pas faire attention? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui trompe et accuse ensuite l'épouse légitime. Grand frère, ne te laisse pas tromper par Ruan, c'est moi. Qui l'ai vu de mes propres yeux pousser Sœur Zizi en bas de l'escalier. Si tu as des problèmes de vue, va à l'hôpital. Même si Chen Zizi savait qu'elle était la troisième. Ruan n'aurait pas dû la pousser. Et alors si elle l'a poussée? Savoir qu'elle était la troisième. Elle l'a bien mérité. Ça suffit. Cette histoire devient de plus en plus absurde. Je veux clarifier une chose avec tout le monde. Minglan et Zizi ne sont pas amants,
Ils ont juste une relation professionnelle pure. Vieux-lit, qu'est-ce que cela signifie? Elle, c'est celle dont on parle beaucoup récemment. La conseillère en chef de l'IS Auto, la génie de la mécanique. Mademoiselle Weiduolia. Quoi? Weiduolia. C'est Zizi. Le spectacle commence. Minglan. J'ai très mal à la tête. Docteur, vite, voyez ce qui se passe. Viens. Mademoiselle Chen est faible, elle vient de tomber de l'escalier. C'est probablement une déchirure du bassin. Elle ne pourra probablement plus avoir d'enfant. Tu es vraiment un médecin divin, c'est la première fois que j'entends ça. Tomber dans les escaliers, c'est encore plus agréable qu'une ligature des trompes. Boss Lee. Je ne sais pas pourquoi vous avez tant d'animosité envers moi. Mais depuis que mon père est tombé malade et que ma mère s'est remariée, ce que je désire le plus, c'est de fonder une famille complète. Avec ce personnage, tu devrais tourner des mini-séries. À coup sûr, tu serais une petite fleur blanche parfaite. Izzy a eu une vie difficile, puisque cet incident a été causé par l'hôpital. Ruan-Wan, tu dois lui donner ton enfant en compensation. Toi, avec ta conduite indigne, tu n'es pas qualifié pour rester l'épouse de Minglan. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as causé tout ça. Notre famille Li ne peut pas laisser quelqu'un sans descendance. Shen Zizi, tu ne devrais pas nous donner des explications? Ne t'approche pas d'elle. Vous êtes si sûr que c'est Ruan-Wan qui l'a poussé? Mais ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est Shen Zizi qui a poussé Ruan-Wan. Grand frère, les paroles en l'air ne valent rien. C'est moi qui ai vu de mes propres yeux. Ruan-Wan poussait Sœur Zizi dans les escaliers. J'ai une vidéo comme preuve. Quel hypocrite, c'est incroyable de voir le méchant porter plainte le premier. Cette vidéo est fausse, une petite manipulatrice qui accuse l'épouse légitime pour prendre sa place. C'est vraiment dégoûtant. Fan Yuan. Sois plus poli dans tes propos. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Li Minglan, grand-père tient à l'identité de Weiduolia. Je ne suis pas à sa hauteur. Séparons-nous. Shen Zizi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas. J'avais un peu mal à la tête. C'était peut-être un accident. Minglan. Cet incident, c'est Mademoiselle Shen qui a eu un moment d'égarement. Ruan-Wan fait aussi partie de la famille Li. Tu dois faire preuve de générosité. Si tu n'étais pas près des escaliers, Mademoiselle Shen n'aurait pas glissé et tombé. Présente tes excuses à Mademoiselle Shen. Vieux Lee, ta manière de retourner la situation. T'es vraiment maladroite, à ton âge. Tu oses encore mentir effrontément. D'accord. Je suivrai l'avis de grand-père. En réalité, Shen Zizi est amoureuse de Minglan. C'est pourquoi elle a monté ce coup. Tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal. Après tout, l'amour de jeunesse de Li Minglan, c'est toi. Grand-père tient à l'identité de Weiduolia. Vous formez une vraie famille. Je te laisse faire. Li Minglan. Divorçons. De quel droit me demandes-tu le divorce? Parce que tu ne m'as jamais aimé, parce que tu m'as épousé. Juste pour faire revenir Shen Zizi. Je n'aime que Zizi. Je t'ai épousée pour la pousser à revenir. Maintenant qu'elle est revenue, tu ne sers plus à rien. C'était juste des paroles en l'air. Vraiment? Alors pourquoi as-tu donné ma robe sur mesure à Shen Zizi et fait choisir une robe de mariée? Par ton assistante? Je n'ai jamais organisé ça. Il doit y avoir un malentendu. Donc, Li Minglan, alors que nous étions mariés, lui a donné ma robe et l'a fait essayer des robes de mariée. Mademoiselle Ruan, dans votre situation, je pense que vous devriez faire preuve de réalisme. Mademoiselle Shen est la bien-aimée de Boss Lee. Ye Erpte. Je n'ai rien organisé. Peu importe, jeune maître Li, l'enregistrement peut être nié. Mais pas un contrat en bonne et due forme. Nous avons signé un accord prénuptial. Je ne peux toucher à aucun bien de la famille Li. Et en cas de divorce, je pars sans rien. Voici l'accord de divorce, ainsi que toutes les dépenses et transactions de Ruan-Wan ces 3 derniers mois. Sois tranquille, bien que j'habite dans la maison conjugale. Tout a été payé à parts égales. Tous les relevés sont là, tu peux vérifier. Je n'ai jamais signé un tel accord. C'est grand-père, qui craignait que je m'empare des biens d'Eli, qui me l'a fait signer en secret. Il porte même sa signature.
Ruan, tu exagères. Moi, je ne suis rien comparé à toi, grand-père. Après tout, c'est vous qui avez organisé. La scène où Shen Zizi tombe de l'étage. Juste pour éliminer la mère et garder l'enfant, n'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi. Vraiment? D'accord, je vais vous aider. À faire divorcer Ruan et Minglan. Et à garder cet enfant. Mon Dieu, la famille Li est vraiment sans scrupules. Ce vieux Li n'a vraiment aucune honte. Pour une Weduo Lia, il traite sa belle-fille comme ça. Grand-père, je ne vous en veux pas. Avant, c'était à cause de Minglan que j'acceptais ces traitements inégaux, mais maintenant, vous voulez que je donne notre enfant à Minglan pour qu'il vive son histoire d'amour avec sa première amour? Je refuse. Ruan, ce n'est pas ce que tu crois. Aujourd'hui, je vous demande à tous d'être témoins. C'est Li Minglan qui a trompé en premier, et le vieux Li a voulu éliminer la mère pour garder l'enfant. La famille Li est injuste. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec Li Minglan ni avec la famille Li. Chacun son chemin désormais. Grand-père, vous avez laissé Wan dans la famille Li. À cause de l'enfant qu'elle portait. Pour honorer la promesse entre Minglan et moi. Celui qui aurait un enfant en premier obtiendrait l'héritage. Maintenant, tout est perdu. À partir d'aujourd'hui, je vais rivaliser équitablement avec Minglan pour l'héritage. Qu'avez-vous dit? Expliquez-vous. Vous êtes tous aveugles et stupides. Continuez. À chérir votre petite fleur blanche, vous le regretterez un jour. J'ai réussi à faire divorcer Ruan et Li Minglan. Alors pourquoi est-ce que ça me fait mal? Non, ce doit être juste de la culpabilité. Au pire, j'épouserai Ruan. Si aujourd'hui, quelqu'un ose répéter ne serait-ce qu'un mot, je vous promets que vous verrez ce dont la famille Li est capable. Ruan. Tu fais ça parce que tu as peur que grand-père te reproche ta fausse grossesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Je t'emmène lui expliquer. Au début, j'avais peur que le vieux Li découvre ma fausse grossesse. Mais ensuite, je n'avais plus qu'un seul but. Divorcer de quelqu'un que je n'aime pas. Monte. Pourquoi es-tu sorti? Je te ramène à la maison. Mais ce n'est pas bien de quitter comme ça la fête de grand-père. Ces fêtes ennuyeuses, on peut s'en passer. Plutôt que de faire face à ces invités hypocrites, je préfère être avec toi. Je préfère t'accompagner à la maison. Merci, grand frère. Tu as divorcé avec Minglan. Pas besoin de me suivre, appelle-moi grand frère. Merci, Lian. Félicitations pour ta liberté. MMH. Tu es si peu couvert, tu ne crains pas d'attraper froid? Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Demain, nous allons à la mairie pour le mariage. Pourquoi cette précipitation? Tu ne veux pas un enfant rapidement? Je veux t'aider à réaliser ce souhait au plus vite. En fait, je n'en ai plus vraiment besoin maintenant. Mais moi, je veux. Félicitations, tu es désormais le conseiller en chef de l'IS Automobile. Vraiment? Merci. Mais j'ai toujours une question. Puisque tu es Weduo Lia, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je voulais juste te faire une surprise, Minglan. Quand comptes-tu divorcer avec Ruan? Avec la période de réflexion, ça prendra au moins 1 mois. Et même après le divorce, nous ne nous marierons pas si vite. L'IS Automobile a une réputation à préserver. Minglan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux juste plus qu'on me traite de maîtresse. Alors que nous sommes parfaitement innocents. Pourquoi Ruan peut-elle me calomnier ainsi? Assez, le travail d'abord. Bientôt, tu représenteras l'IS Automobile au concours mondial de mécanique. Ne t'inquiète pas pour le divorce. Minglan, je ne te force pas à divorcer, mais... Tu as envoyé ton assistant m'emmander essayer une robe de mariée, j'ai cru. Que tu voulais être avec moi rapidement. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien préparer le concours. Je vais aider l'IS Automobile à remporter le prix. Boss Lee, vous m'avez demandé? J'ai des choses à faire. Sors d'abord. D'accord.
Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai dit de choisir une robe pour Ruan Wan. Pourquoi as-tu choisi pour Shen Zizi? Ces derniers temps, vous étiez toujours avec Mademoiselle Shen. J'ai cru. Qu'est-ce que tu as cru? Tu n'as pas de bouche? Tu ne sais pas demander? Je te préviens pour la dernière fois. Si tu continues à interpréter mes pensées, tu es viré. Tissot, Bosley. Alors, on aide Mademoiselle Ruan à choisir sa robe de mariée? Non, dégage. C'est le patron Lee. Minglan. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Ruan Wan? Je me suis mariée avec Lian. J'ai enfin échappé à Li Minglan. J'ai brisé le destin de mon ancienne vie. Et lui, il a l'air vraiment bien. Tu regardes ton mari avec tant d'attention. Trop beau. Depuis quand le grand jeune maître Li sait-il si bien flirter? Je ne flirte qu'avec ma femme. Arrête de dire des bêtises. Où allons-nous maintenant? Te demander en mariage, prendre des photos et l'annoncer sur les réseaux. Quoi? Ruan Wan. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Plus tard, sur le pont de l'autoroute, quand tu m'as sauvé, à ce moment-là, j'ai pris la décision que ma vie t'appartiendrait. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Il a vraiment annoncé ça sur les réseaux. Heureusement qu'il a caché son visage, sinon je serais entouré de journalistes. Félicitations. On a déjà le certificat de mariage, mais j'ai l'impression de vivre une aventure secrète. Ruan Wan. Tu es viré. Pourquoi? Tu ne savais pas? La sœur Zizi est maintenant la génie de la mécanique Wediolia. Et aussi la consultante en chef du groupe Lee. Elle va représenter le groupe Lee au concours de mécanique. Notre magazine veut l'interviewer, mais tu l'as offensé. Et moi, j'ai obtenu son interview exclusive. Désolé, Ruan Wan. Mais Yu Ying vient d'obtenir l'interview de Jansong. Et Shen Zizi a spécifiquement demandé que Yu Ying fasse l'interview exclusive du concours de mécanique. Alors maintenant, Yu Ying est rédactrice en chef adjointe. Je comprends. Me virer. Pour une interview de Shen Zizi. C'est un bon calcul. Félicitations pour ta promotion. Au fait, Lin Qingyu va bientôt être libéré sous caution. J'ai hâte de te voir rentrer à la maison. D'accord, je rentre. Tu crois que je vais avoir peur d'un chien errant comme toi? Lian, peux-tu me rendre un service? Je veux que Lin Tangsheng quitte sans rien emporter. Tout est prêt. En ce moment, ils sont en train de, selon les exigences du maître, faire l'amour dans le grenier. Il suffira de prendre des preuves en photo. Et Lin Tangsheng devra partir sans rien. Lian, merci. Tu es ma femme. J'aide ma belle-mère à faire le ménage, ce n'est rien. Allô? Bonjour mademoiselle Ruan. Je suis Fan Yuan, rédactrice en chef de Dialogue Moderne. J'ai appris que vous aviez été licenciée par le magazine KVI. Oui. Je me demandais si vous accepteriez de rejoindre notre magazine. Nous pouvons vous offrir 5 fois votre salaire annuel précédent. Rédactrice Fan, ignorez-vous que c'est parce que j'ai offensé Wediolia que j'ai été licenciée par KVI? Je crois en votre talent et votre intégrité, mademoiselle Ruan. Je me demandais simplement si vous accepteriez de nous donner cette chance. Merci pour votre estime, mais j'envisage de changer de métier. Quel dommage. Rédactrice Fan, seriez-vous intéressée par une interview du pilote Chu fait lors de ce concours de mécanicien? Pour votre magazine? Bien sûr. Mais notre magazine n'a même pas reçu
L'invitation pour ce concours de mécanicien. Je vous enverrai l'invitation sous peu. Allons-y. MMH. Je l'ai vraiment reçu, l'invitation. Jeanne Bi est fou. Merci pour l'invitation, mademoiselle Ruan. Concours de mécanique. Me voilà. Quoi? Moi, KVI. L'un des 5 grands magazines de mode n'a pas eu l'invitation. Pour le concours de mécanique. Comment ce magazine de second ordre, dialogue moderne, a-t-il pu l'obtenir? Yu Ying, n'es-tu pas l'héritière des Ruan? Et tu es si proche. De Wei Julia. Tu peux sûrement m'aider à avoir l'invitation, n'est-ce pas? Je vais essayer. Aujourd'hui. Je vais vraiment me venger pour ma mère. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Merci. Boss Lee, tout est prêt. Je sais, allons-y. Pourquoi es-tu revenu? Lin Qinyu. Je te pose une question, tu dois me répondre honnêtement. Tu connais Lin Tongcheng et l'histoire de Lin Ruomei qui le trompe? Notre mère est alitée depuis des années à cause de sa maladie, en tant qu'enfant. Tu ne comprends pas la souffrance de notre père? Les grands frères Lee, toi, Pour la fille d'une domestique. Tu as vraiment perdu toute dignité. Tu le savais depuis le début. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon frère, ni le fils de ma mère. À l'avenir, la famille Ruan sera sous ma responsabilité. comme tu veux. De toute façon, la famille Ruan n'est plus qu'une coquille vide. Seulement toi, tu penses que c'est un trésor. Tu savais même que Lin Tongcheng a transféré discrètement les actifs de la famille Ruan. Tu ne mérites pas d'être un fils. Peu importe. Aujourd'hui, je vais régler ton compte aussi. Tu ne devais pas célébrer la promotion de Lin Yuying. Dépêche-toi d'y aller. En fait, Dépêche-toi de tout préparer. en fait, moi. Dois-je répéter? D'accord. Je vais tout préparer maintenant. Frère Qinyu. Comment as-tu su? Je voulais te faire une surprise. Yu Ying, félicitations pour ta promotion en tant que nouvelle rédactrice en chef adjointe. Non seulement félicitations pour ta promotion, mais aussi. Toi et Tante Lin, vous êtes tous les deux licenciés. Tu es jaloux de ma promotion, je peux le supporter. Mais ma mère a été domestique chez toi pendant 15 ans. Elle vous a servi pendant 15 ans. Elle nous a servi pendant 15 ans ou elle a pris notre place pendant 15 ans? Si on vous laisse rester plus longtemps, vous allez finir par prendre toute la maison. Vous avez vraiment vidé la famille Ruan, n'est-ce pas? Frère Qinyu, sœur Ruan. Est-ce qu'il y a encore un malentendu? Il n'y a aucun malentendu. Les bougies sont romantiques, mais elles peuvent aussi provoquer un incendie. Aujourd'hui, laissons ce feu brûler tous les malentendus. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ruan, ne pense pas que quelqu'un te protège. Dépêche-toi de partir. Ruan, c'est toi qui as allumé ce feu? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ne m'accuse pas à tort, c'est toi qui as allumé ces bougies. Jeune maître Lee, vous. Papa. Monsieur Lin, vous êtes encore en pleine forme. La nuit vient à peine de tomber. Et vous êtes déjà impatient de vous retrouver seul avec la bonne. Maman. Comment pouvez-vous faire ça à ma mère? À l'époque, vous étiez pauvre et vous vous êtes marié dans la famille Ruan. C'est ma mère qui a insisté. Pour vous propulser au poste de PDG de Ruan. Tante Lin. À l'époque, vous et votre mère mendiez devant notre porte, suppliant ma mère de vous accueillir. Et maintenant, vous êtes dans la maison de ma mère, en train de faire des choses honteuses avec mon père. Ruan, ça suffit. Papa et tante Lin s'aiment. Comment peux-tu en parler? Avec des mots aussi vulgaires? Si tu oses répéter ces mots. Penses-tu à ma mère qui t'a porté pendant 10 mois? Elle est encore à l'étranger. Lin Tongcheng, c'est de l'infidélité. Tu comprends? J'ai des preuves de ton infidélité. Monsieur Lin. Veux-tu quitter la maison sans rien? Jeune maître Lee, tu nous calomnies. Boss Lee, le feu est éteint. Il reste une boîte sous le plafond. Ce sont des preuves de corruption du vieux maître Lee. Lin Tongcheng. Tu as profité de l'absence de ma mère pour vider la société Ruan.
Très bien, je comprends maintenant. Vous jouez la comédie ensemble. Vous voulez juste que je quitte la maison sans rien. Fille ingrate. Je t'ai envoyé chez Lily. Pas pour que tu reviennes te venger de moi. Et maintenant que tu as compris? Les preuves de ton infidélité sont là. Les preuves du pillage de Ruan seront aussi envoyées à la police. Passe le reste de ta vie en prison. Lin Tangsheng, vous êtes impliqué dans un crime économique. Veuillez nous suivre. Vous ne pouvez pas emmener mon père. Ruan Wan, ingrate. Tu ne peux pas faire ça à papa. Attendez un instant. Ma chérie, je sais que j'ai tort. Je te promets de bien m'occuper de toi. Et de ta mère aussi. Laisse-moi cette chance, s'il te plaît. Cet incendie, c'est lui qui l'a causé. En célébrant pour Lin Yuying. Je soupçonne un incendie criminel, camarade policier. Emmenez-le aussi pour enquête. Ruan Wan. Tu m'accuses à tort. Tu es folle. C'est ton frère. Oui. Emmenez-le. Ruan, tu ne peux pas, Ruan. Espèce d'ingrat. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu vas voir, Yuying, on s'en va. Je sais. Lin Tangsheng vous a acheté une maison. Mais c'est Lin Tangsheng. Et les biens communs de ma mère. Je vais engager un avocat pour les récupérer. Je vous conseille de déménager avant d'être expulsé. Ça évitera l'humiliation. Toi, Yuying, on s'en va. Boss Lee. Un cadeau pour ta nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est? Une invitation en tant que conseiller en chef du groupe Minkong. La génie mécanique Wediolia. Le groupe Minkong aurait-il l'honneur? Comment connaissez-vous mon identité? Minkong sponsorise le concours de mécaniciens. Nous avons accès aux meilleurs. Chou fait en fait partie. Il m'a montré beaucoup de photos de Wediolia. Ah, c'est donc ça. Choufei est l'un des rares à connaître ma vraie identité. Je suis de plus en plus curieuse de voir ta tête, Li Minglan, quand je serai là. En tant que conseillère en chef. Et Shen Zizi. Comment va-t-il réagir face à la vraie Wediolia? Ils vont en mourir de peur. Tu devrais engager plus de figurants. Pour crier, les 3 ans sont écoulés, bienvenue au retour du dragon. Si tu veux. Je t'arrange ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Minglan est de retour. Cette fois, nous avons spécialement invité Zizi à dîner avec nous. Et discuter de votre mariage. Oui, frère aîné. Quand vas-tu divorcer de Ruan Wan? Tu ne peux pas décevoir notre sœur Zizi. Je ne suis pas encore divorcé de Ruan Wan. Elle est toujours ta belle-sœur. Alors dépêche-toi de divorcer. On ne peut pas faire souffrir Zizi. Laisser une fille sans statut. Ce n'est pas digne de la famille Li. Grand-père, ne rends pas la vie difficile à Minglan. La priorité de la famille Li maintenant, c'est le concours mondial de mécanique. Une fois que ce sera terminé, je réglerai mes affaires avec Ruan Wan. Le concours est important, mais ça ne peut pas attendre. Tu veux que ton frère aîné hérite de l'entreprise Li? As-tu oublié ce qui a été dit lors de la fête d'anniversaire? Tu dois épouser Izzy immédiatement et avoir un enfant. Mes affaires personnelles, je les gérerai moi-même. Espèce d'imbécile, je ne veux que ton bien. Minglan, tu ne peux être qu'à moi. Ruan Wan. Allô. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas dans la chambre nuptiale? Li Minglan, nous ne nous sommes jamais mariés. De quelle chambre nuptiale parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle clairement. Calme-toi, je sais que tu es encore en colère contre moi. Je peux tout expliquer. Inutile, tu n'as pas à m'expliquer. Le tampon sur notre certificat de mariage était gravé dans une carotte, Li Minglan. La vraie Ruan Wan t'aimait vraiment beaucoup. Pour toi, elle a signé un contrat prénuptial, a falsifié un certificat de mariage. Mais malheureusement, je ne suis pas Ruan Wan. Ruan Wan. Tu t'amuses? Tu me provoques comme ça. Tu t'amuses? Je t'ai épousé. Je serai responsable de toi. C'est ce vieux. Qui a un problème avec toi maintenant? Je sais qu'il n'y a pas de problème. Je peux tout arranger. Ne sois pas en colère. Écoute-moi. Dis-moi où tu es. Je viens te chercher. D'accord? Je dis la vérité. Depuis le début, ton histoire matrimoniale est parfaitement propre. Félicitations, Li Minglan. Tu t'es enfin débarrassé de moi.
Non, Ruan-Wan, toi. C'est impossible. Nous avons pourtant obtenu notre certificat de mariage. Pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as aimé pendant tant d'années. Ruan-Wan. Est-ce que je t'ai vraiment perdu? Sœur, tu es vraiment célèbre. Après tant d'années sans te montrer. Il y a même des gens qui se font passer pour toi. Petit insolent, sans respect. On fait un tour? Avec plaisir. Ruan-Wan. Tu n'es plus le second rôle de personne. À partir d'aujourd'hui, tu es juste toi-même. Sœur Zizi, tu es trop forte. Tu as réussi à obtenir une invitation du groupe Ninkong. Et tu as même organisé une diffusion en direct. Cette Ruan-Wan n'a jamais eu un tel traitement de toute sa vie. On dit que dans un moment, le conseiller en chef du groupe Ninkong viendra nous chercher. Vous êtes enfin arrivés. Allons-y, entrons. Les Ruan-Wan, tu es vraiment tenace. Tu arrives même à te faufiler dans un événement aussi prestigieux. Nos 2 invitations ne portent pas ton nom. Donc, vous ne comptez pas entrer maintenant, c'est ça? Ruan-Wan, nous attendons le conseiller en chef du groupe Ninkong. Il est hors de question de te faire entrer avec nous. Si tu veux entrer, achète un billet et passe par l'entrée des spectateurs. D'accord, continuez à attendre ici. Je vais entrer. Et à quoi tu joues? Tu disais que tu n'avais plus rien à voir avec la famille Lee. Et tu arrives quand même à te faufiler. Quelle honte! Oh, ce n'est pas Ruan-Wan? Tu viens aussi profiter de la popularité du concours de mécanique? Je te conseille de t'excuser auprès de Shen Zizi. Peut-être que tu pourras obtenir une invitation. Rédactrice en chef Jam, vous êtes bien informée. Mais des excuses ne sont pas nécessaires. Car mon invitation a bien plus de valeur que certaines. Rédactrice en chef Jam, si vous voulez du café, achetez-le vous-même. Ruan-Wan, j'ai tout de même été ton ancienne supérieure. Tu me traites comme ça, tu n'as pas peur que je te blackliste dans le milieu? C'est elle, l'ancienne supérieure qui t'a jeté pierre après t'avoir aidé. Oublie les bienfaits dès que l'intérêt apparaît. Alors. Maintenant, tu veux te rapprocher de ma sœur? Qui est Chu Fei selon toi? Monsieur Chu. Je suis Jeanne Bi, rédactrice en chef du magazine KVI. Enchantée. Notre magazine KVI est un magazine de mode leader dans l'industrie et a collaboré avec de nombreuses stars de premier plan. Monsieur Chu, notre magazine souhaite vous inviter à une interview exclusive. Seriez-vous intéressé? Je ne collabore pas avec les hypocrites. Allons-y, sœur. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant un candidat très populaire. Tu dois faire attention à ton image en public et accumuler la sympathie des gens. Je comprends, sœur. Comment Ruan-Wan peut-elle être si proche de Chu Fei, le pilote de course très en vogue? Monsieur Chu, vous refusez notre invitation. Est-ce à cause de Ruan-Wan? Vous a-t-elle dit quelque chose qui a créé un malentendu entre nous? Il y a effectivement un malentendu entre Ruan-Wan et moi. Mais si vous refusez l'invitation d'un magazine de premier plan, à cause de ce que Ruan-Wan a dit sur KVI, vous le regretterez certainement. Il y a 2 semaines, ma sœur m'a déjà invité au nom de KVI, pour me proposer une interview. Elle disait avoir un excellent supérieur et que son départ lui causerait des problèmes. Elle comptait donc sur mon interview exclusive pour compenser ses performances. Comment est-ce possible? Regarde bien, voici les messages entre ma sœur et moi. Damage. Dès que le groupe Lee a annoncé Wediolia comme conseillère, cette rédactrice en chef Jang, pour obtenir son interview, a licencié ma sœur sans hésitation. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, rédactrice en chef Jang? Allons-y, Xiao Fei.
Tu as fait le tour et tu reviens sans avoir trouvé de soutien. Tu veux encore profiter de notre invitation, dommage. Je vais bientôt entrer, peut-être que plus tard. Je vous rendez-vous avec. Le 13 envoi de candidat Choufet. Alors vous deux. Ne comptez toujours pas. Entrez avec moi. Je pense qu'à part moi, aucun autre client ou conseiller en chef ne viendra vous chercher. On dirait que tu es le conseiller en chef du groupe Minkong. Même sans personne pour nous accueillir, nous pouvons entrer par l'entrée des spectateurs. Avec nos invitations. Contrairement à toi, qui que ce soit, tu n'entreras pas. C'est vous qui n'avez pas pris le passage du personnel, ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux peuvent entrer? Cette demoiselle est membre de l'équipe mécanique. Elle peut donc emprunter le passage du personnel. Membre du personnel? Elle compte comme membre du personnel? Elle est juste là pour profiter de la bouffe et des boissons. Yamo, arrête. Peut-être. Elle est du genre hôtesse de course. Hôtesse de course? C'est vrai, avec sa silhouette, elle ressemble plus à une pom-pom girl. Elle ne se rend même pas compte de son statut. PFF. Mademoiselle Chen, Mademoiselle Li. Boss Li vous a réservé une salle. Veuillez me suivre. Pas besoin, je l'ai déjà vu. Zizi, regarde. Salle de repos Wedulia. Bien sûr, c'est mon frère qui t'a réservé cette salle personnellement. Mon frère est trop gentil avec toi, je le savais. Ming Lan ne m'en voudra pas. Ce n'est pas Boss Li qui a réservé ça. Est-ce que Boss Li s'inquiète que je ne gère pas bien cette affaire et a fait réserver une autre salle? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas que vous feriez la queue si vite. Puisque vous êtes là, asseyez-vous. On dirait que tu es le propriétaire de cette salle. Aïe. J'ai mal au ventre. Zizi, tu as du papier? Dans mon sac, prends-le toi-même. Ruan, attends que je sorte. Je vais te faire quitter cet endroit. Zizi, tu as un stylo? Je veux noter quelque chose. Mon téléphone est à plat. Le stylo que Ming Lan m'a offert a disparu. Je suis sûre de l'avoir emporté. Quoi? Tu dis? Que le stylo que mon frère t'a offert, qui vaut 200 000, a disparu? Dans cette salle, il n'y a que... Ton sac est celui de Ruan. Ruan, est-ce que tu sais que ce stylo, c'est mon frère qui te l'a offert? Alors tu l'as caché en douce? Oh non, si la robe de mariée était pour Mademoiselle Ruan, alors ce stylo aurait dû lui être offert aussi. Yamo, ne dis pas n'importe quoi. Peut-être qu'il est juste tombé quelque part. De bout en bout, tu es la seule à avoir touché le sac de Shen Zizi. Si tu veux suspecter quelqu'un, ne devrais-tu pas te suspecter toi-même d'abord? Tu dis que tu ne l'as pas pris? Tu oses me laisser fouiller ton sac? La vérité finit toujours par éclater. Je n'ai rien volé. Bien sûr, tu peux fouiller. Mais si tu ne trouves rien, tu dis quoi? Si je ne trouve pas, je m'agenouille et t'appelle papa. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Fouille. Regarde, c'est quoi ça? Ce stylo est à moi. Tu continues à mentir? Wang Zhu, viens ici. Dis-leur. Ce stylo, est-ce que... Mon frère l'a offert à Sir Zizi? C'est bien celui que le patron Li a acheté. Le modèle est le même, mais c'était pour Mademoiselle Ruan. Mademoiselle Li, arrête de faire des histoires. Tu vas me tuer à force. Tu as encore quelque chose à dire? Je vais appeler la police. Pour te faire arrêter, Yamo. Il y a certainement un malentendu. Mademoiselle Ruan, est-ce que... Tu voulais juste voir mon stylo et tu as oublié de me le dire? Si tu l'aimes, je peux demander à Ming Lan. S'il en reste un pareil. Sœur Zizi, tu es trop gentille. Pour quelqu'un comme elle, il faut appeler la police. Ce stylo est à moi. Le mien est une édition spéciale. Les motifs sont différents des autres modèles en magasin. Tu crois qu'en inventant ces détails, tu peux prouver que ce stylo est à toi? À mon avis. Tu convoites toujours mon frère et veux revenir dans notre famille. Li Ming Lan et moi n'avons plus aucun lien. Si tu oses encore répandre des rumeurs, je te poursuivrai en justice. Tu oses me frapper? Mademoiselle Ruan, là, tu exagères. Même si Yamo a dit quelque chose de mal, tu ne peux pas la frapper. C'est mon salon de repos. Vous êtes entré illégalement. Et en plus, vous volez mon stylo. Je ne vous ai pas appelé la police. C'est déjà très gentil. Ouvre bien les yeux, c'est écrit.
Salon de repos de Wedjulia. C'est pour la jeune prodige. Shen Zizi. Ce stylo est ta sœur Zizi. Si tu n'appelles pas la police, moi, je vais t'arrêter, Yamo. Laisse tomber. Mieux vaut éviter les ennuis. Oublions ça. Je ne veux pas qu'un simple stylo nuise à la réputation de Mademoiselle Ruan. Inutile de jouer les hypocrites. On dirait que tu es sûr de toi. Ce stylo est à toi, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te demander, quelle preuve as-tu? Mademoiselle Ruan, ce stylo était à l'origine un cadeau de Minglan pour moi. Je n'ai pas à me justifier. Yamo est encore jeune, nous devrions être ses guides. Dans la vie, nous, les femmes, devrions nous entraider. Plutôt que de nous accuser mutuellement, et encore moins, de donner aux jeunes l'image d'une mégère. Mademoiselle Shen, tu as trop lu de pensées positives, non? Sans ces pensées, tu ne saurais pas parler? Arrête d'accuser Sœur Zizi. Quelle preuve as-tu que ce stylo est à toi? Bien sûr que j'en ai, parce que sur ce stylo est gravé mon nom. Comment est-ce possible? Tu savais forcément. Pour ce stylo, alors tu en as préparé un identique. Le stylo de Sœur Zizi est sûrement encore dans ton sac. Regarde, je l'ai trouvé. Tu es si sûr que mon sac contient forcément le stylo de Shen Zizi? Ça ne prouve-t-il pas que c'est toi qui l'as mis dans mon sac? Impossible. C'est toi qui as pris le stylo de Sœur Zizi. Sœur Zizi, ne t'inquiète pas. Le stylo que mon frère t'a offert a sûrement ton nom gravé. Regarde. Mademoiselle Li, ici. C'est toujours le nom de Ruan qui est gravé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Il semble que Li Minglan m'ait vraiment offert un cadeau d'anniversaire. Tu aimes mon cadeau? Je vois que tu l'as déjà ouvert. C'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vais devoir démissionner. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Sir. C'est bientôt ton tour de te changer. Tu dois entrer. Tu es la candidate Chufei? Tu connais Ruan? Pourquoi tu la cherches? Chercher Ruan pour changer de vêtements. C'est un problème? Tu n'as pas honte. Tu es vraiment devenue une hôtesse de course. Tu devrais prendre exemple sur Sœur Zizi. Elle a réussi à se faire une place. Dans un monde d'hommes, elle est surnommée la génie de la mécanique, Wedjulia. Oh. C'est donc elle la fameuse génie de la mécanique dont tout le monde parle. Oui, c'est moi. Mais je préfère que tout le monde m'appelle Shen Zizi. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Chu. Shen Zizi est vraiment folle. Passer pour moi en Chine, c'est une chose, mais ici, ce sont tous mes coéquipiers. Comment ose-t-elle? J'ai fait un rêve une fois. J'étais l'héroïne. Tous les hommes étaient à mes pieds. Et Wedjulia n'existait que dans la voix off. Elle n'est jamais apparue. Même Chufei, le pilote de génie, a reconnu qui j'étais. Se faire passer pour Wedjulia était vraiment une idée de génie. Wan. Frérot. Ruan, elle m'a frappé. Si tu ne l'embêtais pas, elle ne t'aurait pas frappé. Li Minglan, t'es toujours mon grand frère ou pas? Tu prends son parti. Ferme-la. Ruan, on doit parler. Sœurette, il faut qu'on se change, sinon on va rater la cérémonie d'ouverture. Allons-y. Non. Attends. Frérot, elle veut être hôtesse du paddock. Elle va couvrir la famille Li de honte. Ruan, c'est vrai ce qu'elle dit? En tant que conseiller principal du client, je suis là pour vous faire visiter l'écurie. Et pour la campagne promo de Mincom. Mais tout à l'heure, vous avez refusé de coopérer. Je vais en informer le groupe Mincom fidèlement. Vous déraillez. Le groupe Mincom est bien plus puissant que l'e-corporation. Vous, conseiller principal? Ils étaient aveugles de vous choisir. Je vous conseille de surveiller votre langage. Si vous osez encore insulter le groupe Mincom, je porterai plainte. De plus, c'est mon vestiaire. Veuillez partir, ou j'appelle la sécurité. Ce vestiaire est censé être pour la génie de la mécanique. Wedjulia. C'est la chambre de ma sœur Zizi. Sir. D'où sortent ces débiles? Sérieux? Premièrement, le concours de mécanique n'a plus d'hôtesse du paddock depuis longtemps. Duke Cement. La seule vraie génie de la mécanique, c'est ma sœur Ruan. Qui c'est, celle-là, pour oser se faire passer pour ma sœur Ruan? Tu dis que c'est Wedjulia? Ma sœur Zizi, c'est elle qui l'imite. Impossible, Wedjulia dans le rêve. N'existe que dans la narration, jamais apparue. Comment pourrait-ce être Ruan? Désolé, mademoiselle Wedjulia.
Je vais les faire sortir immédiatement. Laissez-les s'en occuper. Est-ce que Ruan est vraiment Wediolia? Impossible, si c'était elle, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Dans ce cas, grand-père ne nous aurait pas empêchés. Ruan. Ton stylo. Ce n'est pas le mien. Arrête de Play Center. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert, tu l'adorais. Deuxième frère, que veux-tu dire par là, ce stylo? N'est-ce pas toi qui as demandé à l'assistant Wang de l'offrir à Sœur Zizi comme cadeau de retour au pays? Désolé, Boss Lee, je pensais que c'était un cadeau que vous offriez à Mademoiselle Zizi pour son retour. J'ai pris ce qui ne m'appartenait pas, Mademoiselle Ruan, j'espère. Que vous n'en voudrez pas à l'assistant Wang, il ne fait que son travail. Vous allez sûrement lui pardonner, n'est-ce pas? Désolé, madame, je vous en prie. Boss Lee, entre nous, c'est déjà fini, vous le savez mieux que quiconque. Contrôlez vos gens, y compris votre sœur. S'il y a une prochaine fois, je la traînerai en justice. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de Finances et Turbulences. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions en ligne sur le groupe Li. Des rumeurs prétendent que l'ancienne éditrice de KVI, Ruan Wan, est l'épouse de Li Xiao, qu'en pensez-vous? C'est complètement absurde. Ruan a en effet courtisé Minglan pendant un temps. Mais Minglan préférait la conseillère en chef du groupe. La jeune génie de la mécanique, Mademoiselle Wediolia, c'est-à-dire Mademoiselle Shen Zizi. Accueillons avec une standing ovation la jeune génie de la mécanique. Mécanicienne en chef invitée de ce concours. Aussi détentrice du record de réparation de voitures le plus rapide, inégalé depuis 3 ans. Surnommée Wediolia dans l'industrie. La jeune génie, mécanicienne Ruan Wan. La jeune génie de la mécanique Ruan Wan, Ce n'est pas possible. Sœur Zizi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ruan Wan est-elle Wediolia? Ruan. Où est Wediolia? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Shen Gégé. Tu vas m'expliquer? Minglan, je suis désolé, en fait. Zizi Yamo, appelle une ambulance. Monsieur Li, vous avez précédemment affirmé que Mademoiselle Shen était Wediolia. Et l'avait nommée haut et fort conseillère technique en chef de l'I-Corp. Mais maintenant, c'est Ruan Wan qui est Wediolia. Qu'avez-vous à dire? Appelle le 120 vite. Frère Minglan, je n'ai été que confiné quelques jours. Pourquoi Wediolia est devenue Ruan? Dis quelque chose. Sur Internet, tout le monde critique Sœur Zizi, disant qu'elle est une menteuse, qu'elle est calculatrice. Que faire? Je ne sais pas non plus quoi faire. Grand-père est encore à l'hôpital. La société est en plein chaos, mais je ne comprends pas. Pourquoi Sœur Zizi a-t-elle tant d'être Ruan Wan? Tangan, ce n'est pas forcément une imposture. Peut-être juste un homonyme. Oui, ça doit être un homonyme. J'ai vérifié, les autres ingénieurs du classement mondial ne reconnaissent que Ruan Wan comme Wediolia. Le groupe Mingkong, à cause de l'influence de Shen Zizi, a déjà intenté un procès à l'I-Corp. Shen Zizi a utilisé le nom de Wediolia pour tromper tout le monde. Aimes-tu vraiment Zizi? Ou juste son identité de Wediolia? Ou bien es-tu tombé amoureux de Ruan Wan? Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu tiens encore à Zizi, je trouverai un moyen de l'aider à sauver sa réputation. Mais tu ne dois plus la décevoir. Je ne veux pas non plus que Zizi soit blessée. Mais entre elle et moi, il n'y a jamais eu rien de compromettant. Ruan Wan est ma femme. Li Minglan, tu es vraiment indécis. Comme ça, tu vas non seulement décevoir Ruan Wan, mais aussi blesser Zizi. Tu le sais? As-tu seulement un cœur? De quel droit me parles-tu? Arrêtez de vous disputer. Peu importe comment vous faites. Je ne peux pas abandonner Izzy. Janson. Est-ce que j'ai déjà perdu tout le monde? GG. Tu as toujours été la meilleure fille. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je n'aurais jamais dû me faire passer pour Ruan Wan. Mais c'est parce que j'aime trop Minglan. C'était la seule façon d'être reconnue par le vieux Li. Zizi, tu n'as rien fait de mal. Tu l'aimes juste trop. Non. Minglan doit penser maintenant que je suis une personne vaniteuse. Il doit me détester à mort. Non, Minglan est juste. Trompé par cette femme, Ruan Wan. Toi, tu as toujours été la meilleure fille du monde. C'est Ruan Wan qui est trop calculatrice. Pourquoi n'a-t-elle rien dit le jour de son anniversaire? Pourquoi? M'a-t-elle regardé me ridiculiser? Elle l'a fait exprès. Elle voulait te ruiner. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe.
Je vais te redonner une bonne réputation. Ces ragots osent vraiment écrire n'importe quoi. Ils disent que tu es la maîtresse du PDG de Minicom Group. C'est vraiment absurde. Chérie, si on officialisait maintenant? C'est clairement le travail de Jansom. Mais est-ce que ça ne te nuirait pas d'officialiser maintenant? Mais Lian, j'ai besoin de ton aide maintenant. Ma chérie, qu'est-ce que je peux faire? Dis-le-moi. Je ferai tout ce qu'il faut. J'aimerais que tu annonces maintenant que tu es le PDG de Minicom Group. Annonce mon identité, puis révèle que Li Minglan a sauvé Shen Zizi et grand-père, et a éliminé la mère pour garder l'enfant. Dis juste que ton grand frère a agi par justice, et qu'il n'a pas pu supporter ça. Mais est-ce que ça ne te nuirait pas pour devenir l'héritier de la famille Li? Le vieux a juste dit que l'héritier de la famille y serait celui d'entre nous deux qui aurait un enfant en premier. Il faut que tu fasses des efforts, ma chérie. Merci, mon chéri. Lian. Combien de temps vas-tu encore nous cacher la vérité? Pourquoi es-tu le PDG du groupe Mincom? Tu ne l'as jamais dit. Et tu as aidé Ruan à maltraiter Lizzie. Minglan. Maintenant, sur Internet, tout le monde dit que c'est moi, le grand frère, qui agit avec justice. Je ne supportais pas ton attitude et celle de grand-père, alors j'ai agi avec droiture. Et Janson. Le but de Sudangan. Tu crois que je ne le sais pas? Tu n'as pas le droit de me critiquer. Grand frère. Nous sommes une famille, tu le sais? Tu sais combien de dommages cela causera à la famille Li? Wan Wan et moi sommes une famille. Je ne sais pas combien de dommages cela causera. Mais notre groupe Mincom ne sera jamais comme la famille Li. Avide de vanité. De plus, Ruan est la championne de ce concours. Le gagnant de ce concours de mécanique. Wediolia, félicitations. Notre groupe Mincom a besoin de personnes comme elle. Dès le début, tu as nommé Ruan comme ingénieur en chef. Donc dès le début, tu savais que Ruan était Wediolia, n'est-ce pas? Savoir ou ne pas savoir n'est pas important, ce qui compte, c'est que Shen Zizi a usurpé l'identité de Wediolia. Elle est avide de vanité. Maintenant qu'elle a perdu l'ombre de Wediolia et ton affection, elle sera très triste. Tu devrais plutôt aller t'occuper de ta Shen Zizi. Shen Zizi et moi ne sommes que partenaires. Ruan est ma femme. Jusqu'à quand vas-tu te mentir? Avec l'opinion publique actuelle. Toi et Ruan n'avez aucune chance de vous réconcilier. De plus, votre certificat de mariage est faux. Elle n'a jamais été ta femme. Comment le sais-tu? Faites sortir l'invité. Deuxième jeune maître, s'il vous plaît, Lian. Lian, tu sais tout. Donc tu as fait ça pour l'héritage de la famille Li, n'est-ce pas? Minglan, la famille Li ne vaut pas un dixième du groupe Mincom. Dès le début. Je ne l'ai fait que pour Ruan. Le gagnant de ce concours de mécanique. Wediolia, félicitations. Bien que j'ai vu ta vraie nature. Quand j'étais petit, mes parents étaient très occupés, je passais toujours le nouvel an seul. Jusqu'à ce que tu apparaisses devant moi avec des raviolis. Disant que tu passerais le nouvel an avec moi. Janson, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Ne sois pas triste, je vais t'aider à retourner auprès de Li Minglan. Lian est en fait le PDG du groupe Minkong. Ruan a encore remporté le championnat. Quand je retournerai en Chine, il y aura plus de place pour moi. Ce n'est rien, la situation n'est pas encore hors de contrôle. Sois tranquille, je t'aiderai à récupérer tout ce qui t'appartient. Janson, merci. Maintenant, tu es le seul à rester à mes côtés. Si tu m'écoutes, je te promets que tu pourras reconquérir le cœur de Li Minglan. Et en plus, tu sauveras ta réputation. Allô? Ruan. Jansom. Li Minglan et Shen Zizi sont dans une chambre d'hôtel, viens vite voir. Dans le roman original, Jansom a aidé Li Minglan à divorcer de moi. En organisant une mise en scène d'adultère. Sa pire manipulation contre moi n'était pas la rumeur, mais un adultère bien réel, qui m'a poussé dans une impasse. Quoi? Où sont-ils? Dans une demi-heure, chambre 888, hôtel Casa. Rédacteur en chef Anne. J'ai un énorme scoop pour vous, vous en voulez? Bien sûr, quel scoop? Janson. Où sont-ils maintenant? Ils sont encore à côté, je n'arrive pas à croire que Li Minglan puisse vraiment tromper. Écoutons d'abord, au cas où ce serait un malentendu. Viens.
Minglan, tu es sûr que ça va? Oui, tiens bon, ça ira. Mon Dieu, c'est si choquant. Les infos de Mademoiselle Ruan sont explosives. Oh Minglan, fais doucement. C'est ma première fois. Tiens bon, ça ne fera plus mal dans un moment. Est-ce que Zizi a vraiment séduit Li Minglan? Désolé Wan Wan, je n'aurais pas dû te faire venir. Avant, j'avais des préjugés contre toi. Quand vous êtes tombé, je me suis vraiment trompé. Et aussi, il y a une chose que je veux t'avouer. Tu sais pourquoi Sutangan et moi, nous sommes rapprochés de toi? Est-ce que vous êtes gentil avec moi à cause de Li Minglan? C'est bien ça? Wan Wan, nous voulons que tu t'attaches à nous. Pour que tu divorces de Li Minglan. Et que Shen Zizi prenne ta place. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Vous autres, vous profitez de Mademoiselle Ruan. Ces infos pourraient propulser mon modeste magazine. Dans le top 10. Non, impossible. Tangan est quelqu'un de bien. Il ne peut pas être comme tu le décris. Je sais que c'est dur à croire, je ne voulais pas en arriver là. Mais... un pari doit laisser des preuves, non? Celui qui gagnera le cœur de Ruan Wan. Et la fera divorcer de Li Minglan. D'accord, pas de problème, je vais y arriver. Cette tâche ardue pour que la sœur Zizi prenne sa place. Bien, alors parions 50 millions. Le perdant donnera 50 millions à l'autre. D'accord. Marché conclu. Comment pouvez-vous me faire ça? Ces riches héritiers. Qu'est-ce qu'ils font des sentiments sincères de Ruan Wan? Début. Je croyais que Shen Zizi était bien. Elle m'a trompé, j'ai vu son vrai visage plus tard, et... j'ai réalisé mes sentiments pour toi. C'est de l'amour ou tu veux te moquer de moi? Désolé Wan Wan, je ne pensais pas que... je tomberais amoureux de toi. Alors, quand j'ai su que Li Minglan avait vraiment trompé, je me suis senti encore plus coupable. Pour me racheter. Peux-tu me donner une autre chance? Je veux t'aider à te venger de Li Minglan. Vraiment? Pourquoi veux-tu m'aider? Si Ruan Wan ne me l'avait pas dit. Si tu voulais lui nuire, j'y aurais cru. J'aime les courses, tu le sais. Quand j'ai découvert que tu étais Weduolia, j'ai décidé de tout avouer pour me racheter. Peux-tu me donner une chance? Je ne veux pas y penser pour l'instant. Wan Wan. Je sais que c'est dur à accepter, mais moi, je veux vraiment t'aider. Maintenant, Li Minglan et Shen Zizi sont dans la pièce d'à côté, en train de se câliner. Tu peux aussi te venger d'eux de la même manière. Mademoiselle Ruan avait raison, tout est faux. Ruinons la réputation de Ruan Wan. C'est leur véritable objectif. Alors, donne-moi encore une chance. Ça suffit, Jan Song, tu me dégoûtes. Il est trop tard pour fuir maintenant. Ruan Wan, je reconnais que tu es intelligente, mais désolé. Pour Zizi, je dois te trahir. Monsieur Zhang et Mademoiselle Ruan, vous êtes en train de tromper? Comment Mademoiselle Ruan va-t-elle s'expliquer avec la famille Li? Si vous avez quelque chose, venez à moi. C'est moi qui ai invité Mademoiselle Ruan. Elle n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que Mademoiselle Ruan n'a rien à voir avec ça. Monsieur Jeanne a tellement manigancé, n'est-ce pas pour accuser Mademoiselle Ruan? Et favoriser Li Minglan et Shen Zizi? Toi, qui es-tu? Pourquoi Monsieur Jeanne est si surpris? Tu voulais t'offrir tout à l'heure. Dommage, j'ai la phobie des gens trop calculateurs. Je ne peux pas jouer avec les gens pleins de malice. Tu n'es pas. Monsieur Zhang veut percer dans la mode? Tu commences déjà à séduire les rédacteurs de magazines de mode? Ce n'est pas ça. Il y a un malentendu. Monsieur Jeanne parlait de Mademoiselle Ruan, c'est elle que tu as invitée. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est moi qui ai invité Mademoiselle Ruan. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Si Mademoiselle Ruan était venue, Monsieur Jeanne allait sûrement l'accuser d'être une femme légère et de t'avoir séduit, non? Si Monsieur Jeanne n'avait pas divulgué l'info, je ne crois pas que ces journalistes seraient arrivés si vite. Ce n'est pas comme ça. Il y a un malentendu. Vraiment? Cher journaliste, j'ai un gros scoop pour vous. Dans la chambre d'à côté, c'est Li Minglan. Le deuxième fils Li et Mademoiselle Shen Zizi. Ce n'est pas ça. Vite. Ça valait vraiment le déplacement. Dépêchez-vous. Allez-y. Quoi? Tu repenses à tes beaux moments avec Janson? Non. C'est avec moi que tu as des souvenirs, mais tu as oublié. Chérie, j'ai été un peu jaloux récemment, tu vois. Tu as tellement fait parler de toi dans les médias, si tu deviens célèbre. Et que tu m'oublies, comment faire?
Maintenant, c'est bon. Chérie, tu as rendu toute l'attention à ton mari. Merci, chérie. Vieux monsieur Lee, vous avez changé de ton récemment. Reconnaître Wejulia. C'est mademoiselle Ruan-Wan. Et non Shen Zizi. Et reconnaître Ruan-Wan. Et le mariage de Lee Minglan. Tout cela est-il vrai? Bien sûr que c'est vrai, plutôt. Shen Zizi et Minglan représentaient le couple de l'entreprise face au public. Cette affaire. Ruan-Wan était au courant. Alors, comment expliquez-vous que Lian ait révélé que Ruan-Wan était tombé à l'eau? Et que vous ayez gardé l'enfant en éliminant la mère? C'est un montage malveillant. Vous les médias, vous adorez saisir la moindre rumeur. Si c'était vrai, Ruan-Wan, pourquoi ne serait-elle pas venue s'expliquer? Mais, Ruan-Wan vient de publier un message sur Weibo disant qu'elle rejoindrait le groupe Nanyang, filiale du groupe U. Qu'en pensez-vous? Impossible. Ruan-Wan et Minglan sont mariés. Elle ne peut pas rejoindre le groupe Lu. Mais, le deuxième sujet tendance était que le deuxième fils de la famille Lee et mademoiselle Shen Zizi ont pris une chambre d'hôtel. Et ont été pris en photo par des journalistes. Appelez vite le 120. Réveillé. MMH. Pourquoi tu ne dors pas plus longtemps? J'ai des choses à faire ce matin. Au fait, maintenant, les rumeurs sur Lee Minglan et Shen Zizi doivent déjà se répandre partout, mon chéri. H. Avant de rentrer, officialisons notre relation. D'accord. MMH. Ruan-Wan. Pourquoi m'as-tu trahi? Lee Minglan, je t'ai déjà répété 1000 fois que je n'ai aucun lien avec toi. Maintenant, ce qui devrait t'inquiéter. Ne devrait-ce pas être Shen Zizi? Les rumeurs à l'extérieur disent qu'elle est la maîtresse. Je veux juste savoir la vérité. À l'époque, tu m'avais avoué tes sentiments avec un épais carnet de croquis. Tu m'aimais depuis tant d'années. Comment as-tu pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre aussi facilement? Tu parles de ça, n'est-ce pas? Tu ne l'as peut-être jamais regardé. La dernière page de ce carnet de croquis. C'est moi. Toi. Comment as-tu trouvé ce carnet de croquis? Je l'ai trouvé au musée des cœurs brisés. Je pensais te le donner. Le jour de notre mariage. Je ne pensais pas qu'il servirait maintenant. Alors, tu ne m'as jamais aimé? Exact. Dès le début, ce malentendu était un complot de mon père et de mon frère. Celui que j'aimais depuis le début. C'est Lian. Ça n'a jamais changé. Ruan-Wan. Minglan, fais attention à ton statut. Elle est ta belle-sœur. Belle-sœur. Avant ton retour en Chine, elle vivait dans ma maison de mariage. Alors, cette cocu, tu la portes avec joie? Vous étiez juste colocataire. Ruan-Wan, tu crois que Lian t'aime vraiment? Tu n'es qu'une pièce dans son jeu. Pour obtenir l'héritage d'Eli. Lee Minglan. Depuis le début. J'aimais Lian. Et maintenant, j'ai épousé l'homme que j'aime. Ruan-Wan, arrête de faire des histoires. Tu dis ça pour me provoquer, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas Lian. Lian et moi avons déjà notre certificat de mariage. Tu veux me tromper encore une fois? D'accord. Montre-moi votre certificat de mariage. Tu crois que quelqu'un porterait son certificat de mariage sur lui tout le temps? Alors. Vous me trompez. Ruan-Wan, n'oublie pas. Lian a déjà annoncé son mariage. Tu dis toujours que Zizi est une maîtresse. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Minglan, je suis désolé. La personne que j'ai annoncée, c'est Ruan-Wan. Elle et moi sommes un couple légal. Bien. J'ai perdu. Lian. Qui transporte son certificat de mariage sur soi? On dirait que tu as peur que je m'enfuie à tout moment. C'est juste pour faciliter les choses. Regarde Lee Minglan tout à l'heure. Partir la queue entre les jambes, quelle satisfaction. Tu deviens de plus en plus tordu, je n'arrive pas à te suivre. C'est en gardant le certificat de mariage avec moi que je peux me rappeler à chaque instant que tu es ma femme, que je t'ai retrouvé.
Tu te souviens? Pour être précis. Je ne t'ai jamais oublié. Toi qui as utilisé ma carte d'étudiant pour emprunter des livres à la bibliothèque. Alors, tu te souviens de moi? La bibliothèque? Je ne l'ai jamais oublié. Le gardien. Qui te prenait toujours pour ma petite amie. Nous réservait chaque fois les meilleures places. Mais plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Mon grand-père m'a forcé à étudier à l'étranger. À mon retour, tu avais épousé Li Minglan. Tu ne sais pas à quel point j'étais triste à ce moment-là. Ruan Wan. Dès notre retour en Chine, nous organiserons un mariage sans attendre. Je veux que le monde entier sache que tu es la femme de Lian, d'accord? D'accord. Lian. Je suis là. Ayons un enfant. D'accord. J'ai enfin, vraiment et définitivement, échappé à tous les sorts.